Bonsoir, vous nous entendez bien? Parfait. Bon, alors, bonsoir. Je suis Émilie Perrault. J'ai écrit La suspension consentie de l'incrédulité. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Hélène Dorion. Je vais te laisser te présenter parce que là, on s'auto-interview, on, Oui, c'est on découvre le ça. concept, là. Oui, c'est ça, vous m'entendez bien aussi, ça va? Ouais. Voilà, alors, ça change. Moi, je suis très heureuse d'être là parce que là, je vais avoir la chance de poser des questions à Émilie. D'habitude, quand on est dans un autre contexte, c'est Émilie qui pose les questions. Donc là, je suis très enthousiaste à l'idée de ce tête-à-tête. Alors voilà, je suis Hélène Hmm. Dorion. J'ai écrit, le plus récent livre reprend plusieurs livres, de poèmes, voilà. On Avec y un va? titre long comme Oui. celui d'Émilie. Oui, est-ce que tu aimes les titres longs? Ben, c'est ce que je me disais, Ah oui, Émilie, en pour voyant vrai? ton titre, je me disais: «Bon, faut pas avoir peur des titres longs, Mhm. des titres, énigmatiques aussi». Aussi, Des oui. fois, on simplifie les titres et je trouvais effectivement que ton titre était, énigmatique et que tout le livre était une manière de l'éclairer, de l'explorer. Je dois dire que ton livre, juste une petite parenthèse, j'ai trouvé ce livre moi, je suis une grande lectrice de théâtre Mhm. depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lire la pièce de théâtre. Mais c'est plus que la pièce de théâtre, en fait. C'est un livre qui bonifie la pièce de théâtre, hein, tu l'as conçu à partir de la pièce, Oui, en mais en ajoutant fait, des notes. c'est ça. À la base, c'est vraiment le texte là, de la pièce de théâtre. Mais quand je suis allée vers les éditions de ta mère pour qu'on a décidé donc de publier le manuscrit, eux, tu vois, c'est pas écrit théâtre. Non, Ils écrivent jamais théâtre, mais ils font non. plein de pièces de théâtre. Mais c'est qu'ils réfléchissent, dans le fond, ils disent, la personne qui vient acheter le livre, c'est pas nécessairement qu'elle veut, elle sait qu'elle s'en va lire du théâtre, donc c'est une expérience de lecture. Donc, on a beaucoup discuté de comment je vais écrire les didascalies. Les didascalies sont au jeu. Moi, j'avais l'idée des notes de bas de page. Ouais, Avec comme superbe idée. Moi, j'ai qui adoré. mais c'est ça qui est comme une façon briser le quatrième mur, là. On reste dans les termes de théâtre, mais moi, quand je lis, par exemple, du David Fuenquinos, j'aime beaucoup les notes de bas de page où j'ai l'impression que tout à coup, il sort complètement de son personnage de narrateur et il me parle directement. Donc moi, j'avais l'envie de faire ça. Puis les éditions de ta mère, c'est la meilleure maison d'édition pour faire ça. Mais par rapport à la longueur du titre, c'est intéressant ça parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont dit au fil du temps, il faudrait le changer le titre. Là, tu Ah! sais, ça fait peur au monde. Puis c'est vrai, il y a vraiment des gens, puis ça, c'est le truc qui me fait le plus de peine. Il y a peut-être 10 de gens qui viennent pas voir le spectacle parce qu'ils pensent qu'ils sont pas assez intelligents. Parce que là, ils regardent Ah, le titre, ils ouais. font comme, hey, moi, là, la suspension, je sais pas c'est quoi, puis j'y vais pas. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, en fait, dans cette posture-là, c'est justement d'aller voir un show avec un titre bizarre. J'aime Ben ça, moi, oui. cette idée-là. Les gens arrivent, puis ils savent pas ce qu'ils s'en viennent voir. Et là, il y a un jeu pour moi de dire non, mais faites-moi confiance. Tu sais. Je vais vous prendre par la main, puis vous allez voir, c'est pas compliqué. Puis pour de vrai, il pourrait pas s'appeler autrement, j'ai C'est vrai. l'impression. Mais je trouve que c'est aussi tout ton travail d'éclairer ce qui semble compliqué, Hmm. puis de le rendre aussi, disponible, accessible. Donc je trouve que ça reflète vraiment, très bien ta démarche. Vous savez ce que c'est la suspension consentie de l'incrédulité? Je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas tout à fait ce que c'est. Soyez Peut-être pas qu'Émilie gênés, peut hein? l'expliquer? Mais juste au cas, parce que des fois, c'est gênant de Oui, dire non, je connais vas-y. pas. Mais donc, c'est un mécanisme très simple qui s'active tant au théâtre que quand on regarde un film ou quand on lit un livre. Donc, c'est vraiment de l'incrédulité. C'est ce qui fait qu'on ne croit pas à quelque chose. Donc, quand on regarde une pièce de théâtre, on le sait que c'est pas vrai ce qui nous est raconté et pourtant, on choisit de croire. Donc, on est complètement transporté par cette histoire-là. Et quand ça arrive, ben, on a suspendu notre incrédulité. Ce qui fait que quand vous allez au théâtre et vous aimez pas ça, souvent, c'est que ça n'a pas marché, le mécanisme. En anglais, on dit suspension of disbelief. On dirait qu'il est plus efficace en anglais, je pense. Puis beaucoup dans les comédies musicales, tu sais, les gens là, qui, à partir du moment où ça se met à chanter, eux, sont pas capables. Là. Ça, c'est que le disbelief n'a pas opéré. On ne croit pas à ce qui nous est raconté. Donc, c'est beaucoup de mots pour dire un concept quand même assez simple. Oui, ça veut dire que les gens qui sont un petit peu sceptiques ou Ouais. encore qui veulent pas vraiment rentrer dans quelque chose, hein, parce qu'il faut Ouais. dire qu'on vit quand même dans un monde où on nous ramène au réel. Par exemple, quand on publie des romans, on nous Mm. demande toujours, OK, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas C'est vrai? vrai, ça. Est-ce que c'est un roman ou un peu un récit ou est-ce que c'est de l'autofiction ou un récit Mhm. autobiographique? Et quelle est la part d'autobiographie, si c'est un roman ou si c'est un récit? Donc là, c'est comme si on suspendait aussi l'espèce de scepticisme, hein. Il Ouais. y en a qui veulent pas croire et qui arrivent là, peut-être avec au théâtre, ils disent: «Non, moi, je veux pas croire». Oui. Il y a le théâtre, il y a l'exemple extrême qui est, je pense, l'opéra aussi, Oui. hein, qui des fois, il
y a une espèce de barrière. Donc, il faut être disponible à ça. Oui, ben, puis ça va avec le titre de la discussion, la présence au monde. Et toi, tu es une grande amatrice d'opéra, Mais Hélène. oui, c'est Mais pour c'est ça que je ça. prends cet exemple-là, parce que Oui. l'opéra, c'est divisé en deux. Ou bien c'est vraiment un rejet radical, ou bien une adhésion Et totale. toi, comment est-ce que tu expliques le fait que tu adhères justement à cette proposition-là? Ma grande naïveté, mon désir de m'émerveiller. Tu sais, tu m'as déjà nommé ministre de Oui, l'émerveillement. Mais moi, absolument. je trouve qu'on a besoin de ça. On a besoin de suspendre justement notre incrédulité parce qu'on nous met dans des mondes où on veut tellement que tout soit réel, que tout soit vrai, alors que Oui. finalement, ça fonctionne pas comme ça, la réalité. Quand on écrit, par exemple, un roman, je suis pas toujours en train de me demander est-ce que ça, c'est vrai? La mémoire fonctionne pas avec le vrai. Elle fonctionne avec une espèce de cohérence aussi. Et je pense que cette convention au théâtre, c'est aussi, si c'est cohérent, on peut Oui. croire au personnage. Si ça, c'est possible, et même dans le monde de l'imaginaire, parce que là, on sort des possibilités du réel et on va justement dans l'imaginaire. Et l'opéra, c'est vrai que là, on est dans l'exemple extrême, mais je pense que pour suspendre son incrédulité, il faut vouloir oublier. Quand Oui. on rentre dans une salle de théâtre, de spectacle, il faut se dire, bon, j'oublie. Ben, des fois, j'oublie comment ça m'a coûté pour le stationnement. J'oublie j'ai telle chose à la maison. J'oublie tout ça. Mm. Et je pense que l'opéra, c'est peut-être l'exemple extrême de je dois tout oublier. Je me rends à la possibilité de l'imagination, à la possibilité du ludique, à la Ouais. possibilité que le spectacle me rende à moi-même en me faisant oublier qui je suis pour me donner des possibilités d'être que je ne connais pas encore. Ça serait un bon titre, non? Ben oui, hein, Tout ça, hein? c'est tout court, C'est hein? presque aussi long que ton titre. Mais c'est tellement ça. C'est exactement pour ça que moi, j'aime ça, aller voir des spectacles. C'est la posture préférée. Et je ressens ça aussi parfois, ben, assez souvent dans la lecture aussi. Puis Ouais. je me demandais, parce que le thème sur la présence, est-ce que tu médites, toi? Oui, Oui? oui. Moi, j'ai de la difficulté à méditer. C'est quelque chose qui, dans ma vie, est comme difficile. Et des fois, j'ai l'impression que lire est une forme de Ben, méditation. Est-ce que complètement. c'est accepté, ça? Oui, Je peux-tu dire que je médite parce mais que j'écris? j'allais le dire, mais dès qu'on est lecteur, lectrice, c'est une forme de méditation. En fait, quand j'ai commencé à méditer, je suis allée dans cet espace de méditation et je me suis dit, mais je connais cet espace-là. Mhm. Je le connais. C'est là où j'écris. Et plus encore, c'est là où je lis. C'est-à-dire que tout à coup, ben, ma vie devient comme un hublot où passent Ouais. les nuages, où passent les temps différents, et j'arrive à, justement, à l'oublier, puis à être totalement présent. Parce que aller au théâtre, Ouais. lire un livre, même aller à l'opéra, aller à un concert, qu'est-ce que ça nous demande sinon d'être dans ce moment présent, dans cette espèce de cristallisation, je ne suis qu'ici. Ouais. Puis je pense que c'est ce que tu fais au début d'ailleurs de ton Ouais. spectacle. Hein? C'est non seulement vous êtes ici, mais pourquoi vous êtes ici? Ouais. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens répondent, Ben, mais en ce fait, moment présent, qu'est-ce qu'il est? mais souvent, en fait, ce qui arrive, les gens, ça les met très mal à l'aise là, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que du théâtre interactif, là. Fait que Oui. je brise ça assez rapidement. Mais après, je veux dire, moi, c'est que j'ai envie que cette question-là les accompagne en sortant aussi. Mm. C'est pourquoi on fait ça. Effectivement, tu sais, pourquoi, au-delà de, on le sait, on a besoin d'être diverti et tout ça, mais vraiment, là, alors que tout est disponible à la maison, on n'a presque plus besoin de sortir de chez soi. Pourquoi on continue de le faire? Moi, je pense que c'est la communion. Je sens, moi, que c'est l'énergie du groupe, mais c'est peut-être pas la même réponse pour tout le monde. Puis j'ai envie que les gens repartent plus avec des questions que des réponses toutes faites, comme dans ta poésie, par exemple, tu sais, qui ouvre plusieurs portes. Mais c'est vrai que la présence est quelque chose de primordial et que j'associe beaucoup à ta façon d'être, parce que quand on lit tes poèmes, Hélène, on voit à quel point tu es dans la contemplation, mais je me demandais, est-ce que tu as toujours été comme ça? As-tu toujours eu cette qualité de présence-là ou c'est quelque chose que tu as affiné au fil Ben, du temps? Oui, mais nourri en tout cas, Hum. ça c'est sûr, on nourrit ça. Quand on dit, ben, moi j'ai envie de vivre pleinement ma vie, de vivre pleinement chaque moment, et des fois on se dit, mais je sais pas comment, mais moi je pense que la seule réponse, c'est la présence, c'est justement d'affiner cette capacité d'être là tout à fait. Mais quand on n'écrit pas juste avec un stylo, on n'écrit pas juste avec la pensée, et surtout pas juste avec la pensée, on écrit avec le corps, mais avec la capacité qu'on a de se souvenir
dans chacun des sens. Toi, tu parles justement du spectacle comme un lieu de communion, Mhm. de partage, mais aussi comme une expérience physique. Oui. Et ça, j'adore ça. L'écriture, et je pense que le livre, toute œuvre Mhm. d'art est une expérience sensorielle. Pour moi, je me dis toujours, je réussis un texte si les lecteurs, lectrices arrivent à sentir, quand j'écris par exemple qu'un personnage marche dans le sable, moi je voudrais que les lecteurs, lectrices sentent Ouais. le sable. Il fait chaud, que ça soit plus qu'il fait chaud. Ou l'oiseau vole, qu'on le sente voler, qu'on devienne les ailes de l'oiseau. Donc, moi, c'est ce que j'essaie à travers l'écriture, que ce soit roman ou poésie, de Mhm. créer cette cristallisation de présence-là et qu'on soit complètement à l'intérieur de nos sens, à l'intérieur du physique. Et je pense que c'est ça, l'art, on dit le théâtre, c'est l'art vivant. Oui. Moi, je dis, le livre aussi, c'est vivant. Moi, je dis, il y a pas de, pas forcément de bon, de mauvais livres. Il y Oui, a des c'est livres vrai, c'est vrai que c'est vivants. drôle. Oui, Art c'est vivant, drôle, c'est hein? comme de dire les autres sont morts. Ben, un petit peu, tu sais, pour moi, c'est sûr que une œuvre visuelle, Ouais. une Et peinture, c'est vivante, l'art oui. vivant parce que je suis devant et puis elle m'interpelle, elle me pose des questions par ses formes, ses couleurs, la mémoire, le côté figuratif ou non. Ouais. Donc, tout art, toute œuvre d'art, pour moi, c'est de l'art vivant. Mm. Un livre, il est bon s'il est vivant, peu Mhm. importe la thématique, de quoi il parle, mais un livre, tu sais, c'est là, c'est vivant, ça m'invite à une expérience vivante, justement, Mm. et de partage. Et ce que tu dis du théâtre, ça me fait penser à cette forme maintenant de partage de la lecture qu'on a à travers les clubs de lecture. Oui. Tu vois, quand tu parles de ça dans ton livre, où tu dis, bon, ben c'est en fait une expérience humaine qu'on partage avec les autres. Il y a ça maintenant, bon, il y a ça dans l'émission, quand Mhm. on est autour de la table, il restera toujours la culture, cette formidable émission. Là aussi, Merci. on crée quelque chose de vivant. Oui. On parle des œuvres, on partage ensemble et on communie. Je sais que dans ton livre, tu poses à un moment donné la question comment on fait pour communiquer son émotion. Et j'ai Oui. trouvé cette question-là vraiment intéressante. Mais c'est parce que je fais référence au fait que j'ai vécu une grande émotion en voyant une pièce de théâtre. J'ai croisé un comédien et là, je lui ai dit et sa réponse a été vraiment bof. Tu sais, ah, merci. Puis là, je suis comme, non, non, mais il comprend pas, là. Il comprend pas à quel point, moi, ce moment-là. Puis après, je me dis, mais comment je pourrais qu'est-ce que je peux dire de plus pour qu'ils comprennent à quel point ça a été important? Est-ce que c'est peut-être impossible, en fait, de communiquer ça? Je veux dire, c'est mon expérience à moi. Il y a peut-être pas de mots qui peuvent l'expliquer. Et c'est là où j'arrive dans les explications physiologiques, là. C'est-à-dire que l'empathie physiologique, c'est un concept vraiment intéressant qui fait que, dans le fond, d'être dans la même pièce en ce moment parce qu'on est au même endroit, on ressent les choses différemment. C'est pas comme s'il y avait un écran. Donc, c'est expliqué par les neurones miroirs. C'est Marc Labrèche là, qui l'explique dans le spectacle, donc c'est drôle. Là. Mais ça, je m'en fais beaucoup parler par les gens sortant du spectacle me disent que ça, c'est un concept qui les intrigue. Puis qui C'est ça la compersion? ben, la compersion, ça, c'est le fait d'être heureux pour quelqu'un d'autre, de Ah, OK. ressentir. C'est le contraire de la compassion. Et souvent, c'est utilisé malheureusement que dans les couples ouverts, mais je pense qu'on peut vivre la compersion en dehors des couples Ah, ouverts aussi, mais c'est OK. le fait d'être heureux pour la personne qu'on aime. Donc, ça fonctionne dans les couples ouverts quand la OK, personne va voir ailleurs. ça vient du polyamour, Ou c'est ça vient ça? du polyamour, Ah, semble-t-il, mais c'est vraiment l'inverse de la compassion. Donc, c'est la compersion, c'est d'être heureux pour quelqu'un. Et moi, je vivais, quand j'étais étudiante, beaucoup de compersion quand j'étudiais en théâtre. C'est-à-dire que mon plaisir, c'était de regarder les autres. J'étais tellement fière des gens dans ma classe. ah, Je c'est trouvais beau. tellement bon. Oui. Puis là, je me disais, mais voyons, pourquoi ça me fait ça? Tu sais, ben, c'est ça, c'est de la compersion. Puis je pense que comme spectateur, c'est un sentiment qu'on a souvent. Tu sais, des fois, c'est de l'émotion qui monte, puis c'est juste trop pour nous. Puis pourtant, tu te dis, ben voyons, c'est pas moi qui est en train de le vivre, mais et j'ai l'impression qu'en mettant des mots, justement, sur ces émotions-là, ça vient valider beaucoup les spectateurs. Parce qu'on on parle jamais des spectateurs. Tu sais, on parle du Non, ça, spectacle, c'est mais on vrai. parle pas de... Et si eux, ils sont pas là, ben ça n'existe pas. Tu sais. La même chose Oui. pour les... C'est ça qu'il y a dans le club de lecture qui est si beau. Oui, C'est exactement. le lecteur qui prend la place. Puis Hein. le partage, Ouais. effectivement, E- qui est là. Est-ce que tu assistes à des clubs de lecture autour de tes œuvres? J'ai participé à 2 ou 3. Oui, Ça doit c'est être une rare drôle parce que d'expérience. ah oui, c'est vraiment, mais là, c'est là où on voit comment une œuvre peut, avoir plusieurs interprétations. En fait, c'est comme si, bon, après tes spectacles,
tu interrogeais chaque spectateur, spectatrice, et tu disais, ben vous, qu'est-ce que vous avez vécu à travers mon spectacle? Donc, c'est un peu ça, hein, on est un groupe, c'est assez intime habituellement, et là, chaque personne fait ressortir ce qui, dans le livre, l'a vraiment rejoint, Mhm. touché. Mais ce qui est intéressant aussi dans ça, c'est que ben, moi, comme j'écris de la poésie, je trouve aussi que c'est important des fois de ne pas pouvoir nommer cette émotion-là. Ouais. Parce que, puis je pense que tu l'évoques Mm. aussi. Est-ce que je suis en train de défaire quelque chose si je le nomme trop? En tout cas, en poésie, moi, je dis toujours, il faut sortir un petit peu de la tête et laisser le poème nous rejoindre là où on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Puis je pense que ça arrive souvent avec la poésie. On est rejoint, il y a quelque chose qui nous a touchés, on ne sait même pas trop quoi, donc de là à savoir exactement l'exprimer. Je pense qu'il y a une zone aussi dans l'œuvre d'art qui est peut-être énigmatique, Qu'on ne floue. doit pas nommer. Oui, Ouais, c'est je suis ça, d'accord. c'est ça. Il y a un moment où ça, je disais, est-ce que je brise la magie de la suspension quand je la nomme? Puis ça aussi, il y a quelque chose qui est drôle dans le mécanisme, c'est que j'arrête pas de rappeler aux gens qui sont dans un spectacle alors que je veux qu'ils vivent la suspension, mais je Oui, leur rappelle tout le temps. oui, Très méta, tout ça. Mais il y a un danger, effectivement, je pense, à suranalyser. oui. Il faut comme surfer un peu sur cette ligne-là, alors que ça fait du bien de prendre un temps d'arrêt, d'être présent à une œuvre, de se demander pourquoi elle me fait vivre ça. Mais il ne faut pas non plus, effectivement, tomber dans la suranalyse Non, c'est pour ça. la Mais il y a vivre. la lucidité et ça, je Ouais. trouve ça intéressant et sans doute extrêmement nouveau par ta démarche. C'est qui suis-je quand je lis? Qui suis-je Mhm. quand je vais au théâtre? Pourquoi j'y vais? Donc, je ne fais pas juste me divertir, Ouais. je fais œuvre utile. Ben, en tout Hein? cas, Mais c'est où vrai. je prends soin de moi. Moi, c'est comme Où ça je que je donne me la sens. Ouais, possibilité à l'art d'être autre chose qu'un divertissement. ouais, Et ça, je pense, c'est une démarche essentielle de donner la possibilité à une œuvre d'art de pas juste me faire passer le temps, mais de m'apprendre sur ouais. moi-même. C'est dans ton livre ce qu'on trouve avec les citations d'Éric Emmanuel Schmitt, ce Mhm. que je trouve vraiment magnifique, tu sais, Mon Dieu. que l'art est là pour rendre la vie meilleure, Ouais. faire aimer la vie, c'est Célébrer très la beau. vie. Oui, Mon Dieu, célébrer la mais vie. moi, je suis encore sous le choc de cette citation d'Éric Emmanuel Schmitt qui m'a sorti là. Moi, ça m'aurait pris 8 semaines de penser à ça. Lui, c'est un petit 30 secondes dans un brunch. Mais il y a effectivement beaucoup de réflexion, de profondeur là-dedans. Puis, tu sais, tantôt quand on dit est-ce qu'on doit répondre ou pas à ces questions-là, j'avais été inspirée dans ce segment-là par David Byrne, Mhm, mhm. qui a écrit un livre qui s'appelle How Music Works, donc comment la Oui. musique fonctionne. Et lui, au départ, ce qu'il dit, il y a des gens qui m'ont dit tu dois pas écrire ça, faut pas écrire ce livre-là parce qu'il faut pas essayer de comprendre comment. Puis lui, ce qu'il répond, c'est la musique est pas fragile. J'ai pas Ah, peur de c'est la beau. briser. Ah, c'est C'est beau, très hein? beau. Oui, oui, c'est très beau. Ouais. C'est-à-dire que ça donne, la lucidité donne d'autres possibilités à Mhm. l'œuvre d'art de nous rejoindre. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe parce que je reviens à tes notes de Ouais. bas de page. Les notes de bas de page, en fait, c'est intéressant parce que c'est toi qui commentes ta propre pièce, ta propre présence. C'est Donc très là, narcissique, tout ça. non, moi, je pense que c'est l'exercice de la Oui. lucidité. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans un spectacle, Ouais. dans le lien entre le spectateur, les comédiens, comédiennes et le spectacle lui-même. Mhm. Donc, on déplie ça pour comprendre vraiment comment ça agit. Et ça, c'est toute ta démarche, en fait. Moi, j'ai trouvé cette cohérence-là avec faire œuvre utile, Mhm. avec ce que tu fais, bien sûr, à la radio, comme Mhm. journaliste culturel. Donc, c'est vraiment dans cette continuité. Comment je peux faire en sorte que l'art soit au-delà du divertissement, quelque chose qui rend la vie meilleure, qui me rend meilleur comme être humain, qui permet de créer du lien, de Ouais. mieux vivre ensemble, de contrer la violence, le silence, le manque de dialogue, de compréhension, de compassion. Tout ça, en fait, et moi, je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui, encore plus, de ne pas prendre l'œuvre d'art comme un produit de consommation, mais comme quelque chose qui peut nous aider. Puis les exemples qu'il y a dans ton livre Mhm. sont absolument frappants, Ouais. forts. Je pense à Suzanne. Je ne sais pas Ouais. si tu veux juste un petit peu, mais moi, Suzanne. ça m'a vraiment beaucoup ému, là, Ouais. ce que peut être une œuvre d'art dans la vie de quelqu'un quand on lui permet d'être ça dans notre vie. Oui. Bien, Suzanne, c'est quelqu'un qui me suit donc depuis faire œuvre utile. Puis, je me permets juste une petite parenthèse parce que sinon, à cette heure-ci, je vais perdre mon idée. Mais, tu sais, quand tu dis, tu vois une cohérence, tu sais, il y a des moments où des fois, je me dis, mais je suis juste, est-ce que je répète tout le temps la même affaire? Tu sais, il y a un moment, des fois, où on dit, est-ce que je suis juste en train de me répéter? Mais je crois que non,
je creuse Oui. un sillon, puis j'aime le mot cohérence. Oui. Mais tantôt, j'aimerais ça que tu me dises si toi, il y a des moments où tu t'es demandé si tu te répétais. Mais là, Si j'y j'étais vais cohérente, avec... si je me répétais? oui, genre, je vais vers Suzanne. Donc, Suzanne, c'est une jeune femme qui... son père, en fait, est un camionneur. Il adore le théâtre. Il est allé voir Robert Lepage, 887, a adoré la pièce de théâtre. Et en sortant de là, il décide d'acheter une paire de billets pour sa fille parce qu'il dit, Suzanne, il faut absolument que tu vois ça. Cette pièce-là, elle est magnifique. Donc, on était en juin à ce moment-là et la pièce de théâtre était en septembre. Et entre les deux, bien, malheureusement, son père est décédé dans un accident de la route. Alors, tout à coup, le cadeau était devenu un héritage. Donc, aller voir cette pièce-là, c'était déjà chargé, là, de dire c'est la dernière fois que je fais quelque chose qui a été posé par le vivant de mon père. Et là, quand il s'est retrouvé dans cette pièce de théâtre-là, bien, Robert Lepage parle de son père à lui, qui était un chauffeur de taxi. Donc là, tu sais, il y a des moments où tu dis, il y a des hasards qui peuvent pas être des hasards. Donc, Oui. il fallait qu'elle voie cette pièce-là à ce moment-là. Et elle a dit que ça a vraiment été un point tournant dans son deuil. Ça lui a permis d'apaiser une certaine colère. Ça lui a permis aussi d'avoir une intimité qu'elle ne trouvait pas parce que l'accident de son père avait été très, très médiatisé. Donc, c'est dur de vivre un deuil quand tout le monde en parle, quand les images sont diffusées. Et là, tout à coup, elle était dans une pièce de théâtre dans le noir et elle a pu vivre un moment intime, comme si c'était qu'à elle que Robert Lepage parlait. Donc, effectivement, ça, c'est puissant. Là, comme, Oui, c'est puissant. Ça m'a rappelé quelque chose de très intime, mais qui n'est pas du tout qui est pas forcément dans ce champ-là. Puis c'est pour ça que ça m'a aussi émue. Je me suis rappelé que moi, quand j'ai appris que ma mère était très malade en 2006, qu'elle allait vraiment mourir dans les prochaines semaines, j'avais des billets pour aller voir Cavalia, ce spectacle absolument magnifique avec les des chevaux. chevaux, et c'était d'une beauté. Et j'étais là, dans la salle, et j'assistais à toute cette beauté-là, et j'étais complètement brisée par la nouvelle que j'avais. Et j'avais, tu sais, deux émotions complètement contraires, mais la beauté s'est insérée dans le deuil. Ouais. Et ça m'a rappelé cet élément-là que j'avais comme oublié, qu'en même temps que cette présence si proche du deuil, il y avait eu cette beauté du spectacle. Donc oui, un spectacle, un livre, une œuvre d'art peut contribuer au deuil. Pas que ça nous répare forcément, mais ça peut contribuer à éclairer certaines choses, ou en tout cas nous dire que la vie, moi c'était ça en tout cas, à ce moment-là, c'était comme si la vie venait me donner ces deux côtés. Ouais. La beauté de l'art, de la nature, parce que c'était les chevaux, mais aussi, bon, la mort qui est là. Et je pense Ouais. que, en tout cas, dans cette portion-là de l'art comme œuvre utile, c'est qu'on sait qu'on n'est pas seul. Mais il y a un moment où, dans la pièce, je dis, parce que c'est là que se trouve le sublime, pas très loin de l'horreur. Exactement. Mais c'est vrai, tu sais, puis Oui. c'est la fameuse phrase de Leonard Cohen, There's a crack in Crack. everything, that's how the lights get in. Mais il y a ça, effectivement. Puis je pense que dans la création, souvent, les œuvres qui viennent nous toucher autant, je pense que c'est parce que les artistes ont cette force-là d'aller dans cette vulnérabilité. Puis je pense que pour écrire comme tu écris, Hélène, il faut que tu t'acceptes d'y aller dans ces zones-là. Est-ce que ça fait mal, des fois, dans la création? Des fois. Non, en fait, c'est cette lucidité dont on parlait tout à l'heure. Hein? C'est Char qui disait la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la brûlure et de l'éclairage, les deux en même temps. Et on sait que c'est nécessaire, la lucidité, savoir qu'on est des êtres de passage, qu'on est mortels, et que c'est ça aussi qui rend la vie si belle, si précieuse, que le moment présent dont on parlait tout à l'heure est une cristallisation de l'éternité, mais qu'on est dans ce passage-là. Donc pour moi, c'est pas forcément de l'ordre de la douleur, mais oui aussi, parce que quand on crée, on est tout le temps en train de dialoguer avec la mort, en fait. On est toujours en train de dialoguer avec la souffrance et la beauté, avec la mort et la vie, avec la renaissance, le trouble, avec cette conscience du monde comme une turbulence, mais à la fois une espèce de beauté irréductible, Ouais. en fait. Et bien, c'est aussi une question que je me posais, à savoir cette incrédulité
comment l'avoir quand, en même temps, il y a cette conscience? Tu sais, on demande de rentrer dans un livre, on demande Mmh. de rentrer dans une salle de concert, une salle de spectacle, d'aller au théâtre et de laisser, d'une certaine manière, à la porte, et bon, Nos tout a ce qu'on vient priori, ouais. d'entendre, tout ce qu'on vient de lire sur les guerres, sur les violences, tout ce qu'on vit. Juste selon toi, comment on fait ça? Comment on vit avec ça? C'est une bonne question parce que en fait, moi, je me suis rendu compte, tu sais, des fois, on prend pour acquis que parce que comme ça pour nous, c'est comme ça pour tout le monde. Moi, Oui. moi, c'est très facile pour moi de suspendre mon incrédulité. Je suis une bonne spectatrice. J'aime ça. J'ai hâte de plus penser à rien d'autre. J'ai hâte d'être dans le déni. J'ai hâte d'être dans ce. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Tu sais, j'en fais un peu une blague, mais mon chum n'est pas un public de théâtre. Lui, il s'en rappelle, il est où, puis c'est ça, il est incrédule. Et ça m'a juste permis de comprendre que mais ça fonctionne pas de la même façon pour tout le monde, puis j'ai pas la réponse. Je sais pas qu'est-ce qui fait que mais et même chose quand je lis, je me plonge et là, tout à coup, les heures, les minutes disparaissent, les heures disparaissent. Je pense que quand tu écris, probablement que tu Ah atteins oui. aussi cet état-là. Ah oui, totalement. Ben, c'est cet état en même temps où c'est comme si le monde se tait. Ouais, C'est comme si moi, je me taisais et puis il y a quelque chose qui vient prendre cette place-là. Et oui, c'est le sublime dont tu parlais tout à ouais. l'heure. Tu sais, je suis devant un tableau Mmh, et c'est de l'ordre du surgissement. Le monde s'efface devant ce tableau-là, ouais, mais ce tableau me parle aussi du monde. Je pense que c'est ça. ouais. Parce Toi, que c'est pas juste le cerveau à off. Tu sais, des fois, on non, dit non, ça: c'est «Ah, c'est le ça. Toi, tu cerveau dis à un off». déni, Non, mais mais c'est ça, c'est que ça continue de nous oui. emplir. Puis des fois, j'ai l'impression que de façon inconsciente, il y a des trucs qui se passent, c'est ça, dans ma psyché sans que je m'en rende compte. Mais j'ai souvent eu l'impression, pendant plusieurs années, je travaillais très tôt le matin avec Paul Arcand. Donc le soir, j'allais voir des spectacles. Le matin, je me levais très tôt. C'était pas évident. Et c'est la seule période de ma vie, à peu près, où j'ai pas vu de psy. Ah, Puis c'est avec le recul, je me suis rendu compte que je pense oui. que les arts Ben oui. m'offrait ça. Je pense que ce que j'allais voir au théâtre, à mon insu, il y a des trucs qui s'opéraient sans que je me rende compte de ça Mmh. et avait c'est ça, une forme de thérapie à travers ça. Je voyais de l'humour, je riais beaucoup. Tu sais, ça aussi, on a besoin là, d'avoir Oui, ces espaces-là pour complètement. évacuer. Oui, c'est vrai. Moi, tu vois, les spectacles que je vais aller voir et qui vont me permettre très facilement ça, faut pas qu'il y ait de mots. Mmh. Parce que dès qu'il y a des mots, c'est sûr que moi, je me mets si je vais Ouais, voir une excellente pièce de théâtre, tu sais, moi, si je vais voir Robert Lepage, ça va être assez difficile parce que je ouais. trouve ça tellement bon, puis la manière dont il amène les Alors choses, là, puis tu là réfléchis à la ah, bah, structure, l'espace c'est narratif, ça. puis là, tiens, cette idée-là, puis là, la narration, puis on passe à un autre personnage, on a Ouais. ça, donc je suis toujours en train de travailler. Donc moi, ça va être la danse, Mhm. oui, ça va être l'opéra, ça va être concert Ouais. ou encore justement, ben là, je vais peut-être pas assez voir des choses d'humour, mais là, Ouais. tu me donnes le goût d'y aller, là, peut-être, Ben, ça peut faut en opérer, trouver. c'est ça, ça peut opérer Oui, autre c'est vrai, chose. mais oui, tout à Oui. fait. Mais moi, c'est ces espaces-là où il y aura pas le langage qui se met à travailler comme forme. Et c'est Ouais. la même chose pour moi dans la lecture. Il faut que je trouve un livre. Si je veux juste aller dans ça, puis Ouais. bon, S'oublier. relaxer, comme on dit, faut pas que ça soit trop bon, mais il faut que ça soit non plus trop Mais en même plate temps, pour moi. Tu sais, mais fait quand qu'il faut que je c'est trouve le bon, livre du là. milieu, en fait. C'est le livre du milieu qui va être à ce moment-là le livre parfait pour moi. Il Ouais. y en a pas tant que ça. Ce qui fait que quand je pars, j'apporte plein de livres, j'essaie de trouver le livre du milieu. Le livre du milieu qui va te Ouais. permettre de décrocher, mais en Avant de me même temps coucher, la table de chevet, oui. hein? Elle est compliquée, la table de chevet, Oui, hein? c'est ça. Moi, en ce moment, c'est ça que je me rends compte, là, c'est que, tu sais, on veut pas avoir le téléphone, donc on prend un livre, mais là, moi, je me mets à lire, là, tout à coup, je fais des liens dans ma tête parce que je sais qu'il faut que je pose des questions sur ce livre-là Oui, c'est quoi bientôt. ta table de chevet, toi? Ah, Ça m'intéresse. là, c'est un peu le bordel, Hélène. Je vais être bien honnête, là. Oui? Parce qu'il y a de tout. Puis j'aimerais ça pouvoir me garder de l'espace pour des lectures qui sont pas du tout pour le travail, mais pendant la quotidienne, ça se peut pas. Tu sais, j'ai minimum 3 livres par semaine à lire, puis je veux les lire au complet parce que Oui. ça fait vraiment une différence pour les entrevues. Oui. Donc, je peux pas faire de compromis de ce côté-là. Heureusement, je suis quand même quelqu'un qui lit assez vite, mais là, le problème, c'est quand c'est vraiment bon. Le problème, quand c'est vraiment bon, Faut que mais tu ralentisses. mais c'est ça. Ah Puis oui. là, je suis comme, oh non, je voudrais tellement tu sais, le dévorer, être plus présente. Puis il y a des livres que je me promets de relire parce que je me dis, celui-là, je ne l'ai pas honoré. Là. C'est beau, c'est comme un voyage. C'est comme Ouais, si là, tu voyages, tu vois plein de pays en 10 jours, puis tu te dis, ben, ouais, je vais revenir là, je vais revenir là, je vais refaire ça aussi. Oui, c'est vrai. vraiment. Donc, l'été, la table de chevet, c'est Oui, plus. ben là, je me permets justement d'aller lire des choses où, tu sais, des fois dont les chroniqueurs ont parlé. Puis là, je me prends des petites notes mentales. De, OK, ça, quand je vais avoir du temps, je vais enfin me plonger dans cette œuvre-là. On me fait un signe parce que l'animatrice radio est jamais vraiment loin. Je pense qu'il reste une seule minute.
Hélène, on a parlé de mon titre, mais moi, je veux juste savoir, toi, là, par exemple, un visage appuyé contre le monde, c'est quoi l'importance que tu accordes à un titre? Ah, c'est vrai que c'est majeur, en fait. Et on disait tout à l'heure, pour moi, il faut que ça soit un titre où on entre et duquel on sort. Donc, il faut qu'il y ait à la fois les deux, l'entrée, mais aussi l'ouverture. Donc, ça puisse ne pas refermer, Mhm. ouvrir quelque chose, mais à la fois attirer. Tu vois, bon, moi, j'aime beaucoup le mot monde. Je me suis rendu compte à un certain moment que le mot monde était dans plusieurs de mes titres, le mot temps aussi. Donc, je pense qu'on peut y entrer de manière plus Ouais. personnelle, mais à la fois plus universelle. J'ai l'impression qu'il faut que ça parle du livre, mais ça parle de l'humain en même temps. Mais tes titres sont des poèmes en soi, Hélène. Pas même le bruit d'un fleuve, je dirais, comme... Oui, ça, c'est justement un vers d'Yves Bonnefoy. Mais j'aime Mhm. ça que le titre soit un peu énigmatique. Oui, Moi, j'adore ce titre-là. Je suis contre toutes les personnes qui t'ont demandé de le parfait. changer parce que Je le- l'énigme est intéressante Oui, aussi. Pour un livre, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est? Puis là, on creuse et tu l'éclaires oui. tellement Mais bien là, à et travers là, tout d'ailleurs, ça. je souligne le travail de Benoît Tardif qui fait toutes les couvertures aux éditions de ta mère, Oui, c'est mais beau. c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Puis justement, je me dis, bon, pour les gens qui peut-être le trouvaient un peu rébarbatif, là, il a l'air d'être un titre de super-héros. Qui est comme quelque chose d'accessible, je trouve, dans ce design-là. Oui, et c'est toi qui es Oui, dans la ben salle oui, c'est ici, moi hein, ça. c'est clair, oui. Merci, Merci, Hélène. Émilie. Ah, Merci c'est beaucoup. comme ça m'a vraiment réénergisé cette discussion Bon, ce qui fait que en cette fin de journée au Salon du Livre. Merci aussi merci de à vous votre d'avoir présence été à là. vous. Vous Merci avez été beaucoup. très attentifs. Merci. Oui, Merci, Hélène. Bon retour chez toi. Bon retour à l'écriture. merci. Bon spectacle ce soir. Merci.